do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à tous et bon dimanche sur TF1. Bienvenue pour une émission spéciale dédiée aux 10 ans du site d'action. Hier, vous avez été nombreux à nous suivre, à nous adresser vos dons. Aujourd'hui, ce n'est pas fini, bien sûr. Vous pouvez toujours continuer à venir en aide à la recherche. Vous composez le 116, c'est tout le week-end à la télé. Et pour nous accompagner et nous soutenir, je vous demande d'accueillir la fine fleur de TF1. Il a peur cet après-midi car Marseille, cet après-midi, va rencontrer le PSG. Jean-Pierre Foucault. Il nous a prévu 2-0 pour Marseille, mais on va voir ça, on va voir, hein, on va voir. Elle est belle, elle est souriante, heureuse maman, Flavie Flamand. Ça va, Flavie? Super. Dimanche, tout va bien. Tout va bien. Valérie Benaïm. Vous avez bien dormi? Bien, bien. Je suis restée sur mes 120 secondes, minutes. Ah oui, 120 minutes de bonheur, je vois bien. Et enfin, la pluie, le beau temps, quoi qu'il arrive, le sourire, la mèche folle, l'heureux Sébastien. Ça va, Sébastien? Ça va très bien. Vous, qu'est-ce que vous faites généralement le dimanche, Sébastien? Je travaille. Ah oui, je fais souvent la météo. D'ailleurs, j'y suis aujourd'hui, vous le Ah savez. oui. Et autrement, quand vous ne travaillez pas, le dimanche, c'est synonyme de... Quand il fait beau, Oui. je veux pas tout ramener autant, mais c'est un peu ça, je sors, j'en profite, et puis quand il ne fait pas beau, je dors. Voilà. Merci. C'est basique, hein. Oui. Voilà, je suis Il sur un fait mode beau, binaire. je sors, il fait pas beau, Je dors, voilà. C'est bien. C'est simple, hein, mes amis peuvent me suivre comme ça. Obligatoirement. Ils regardent par la fenêtre, ils savent où je suis. Valérie, le dimanche, pour vous, c'est synonyme de... Petite balade en famille. Ah oui. Oui, j'aime bien. D'accord. Paris ou... Plutôt en forêt ou alors jardin d'acclimatation, des petites choses comme ça. C'est mignon. C'est sympa. mignon. Oui. C'est coquet. Le dimanche de Flavie, c'est... Campagne, la ferme. Comme à la Campagne. ferme. Ah oui, campagne. Et vous, En ça vous famille. aurait plu d'aller à la ferme? Mais on doit y aller avec Jean-Pierre On et y va avec tous les deux, Valérie c'est l'année prévu. prochaine. Ouais. Ça y C'est est, prévu, je m'occupe des cochons des feuillets. et des feuillets. Voilà. Ah ouais. Mais moi, je vais m'occuper de Massimo. Ah oui, il y a du boulot, hein. Et c'est la réveiller, Massimo? Ah oui, je pense. Il faut le jacuzzi. C'est normal, Ah oui, hein. le jacuzzi. Jean-Pierre, Si bello. le dimanche, à part de regarder le football cet après-midi... Il fait beau, Oui. je sors. Oui. Il fait pas beau, je sors. Voilà, c'est clair et net. J'adore être chez moi, à côté de Marseille. Oui. Et quel que soit le temps, je vais au bord de l'eau, je vais respirer la mer, sentir l'iode, etc. Je suis bien chez moi. Bien. Jean-Pierre, vous, bon, on a tous ces petits hobbies, on a tous ces petites passions. Vous, pour dépenser votre argent, généralement, vous le dépensez à quoi? Il n'y a rien de très précis, mais comme j'adore collectionner les vieilles choses, les vieilles voitures anciennes. Attendez, très Sébastien, populaires. s'il vous plaît, sur les vieilles choses, on ne parle Aucun commentaire. Non, parce que hier, Sébastien a fait plein de commentaires du tout. bizarres à propos de Enfin, vieilles... c'est lui qui a commencé. Non, mais j'ai rien dit. Il a attaqué mes cheveux, donc forcément, voilà. Ah oui, on n'attaque pas les cheveux d'un faux Non, lin. jamais. Alors, vous êtes De toute collectionneur... façon, j'ai dit les vieilles choses populaires, donc ça te met à l'abri. Alors, Il y a une certaine rivalité, c'est dimanche et... oh oui, c'est ça, mais oui, embrassez-vous, oui. on sait. Non, mais Oui. j'adore les vieilles voitures françaises d'après-guerre. Ouais. Et quand je trouve une vieille voiture, même si elle est en un piteux état, ça fait râler ma femme qui dit où est-ce que tu vas encore la mettre. Et j'arrive à les refaire presque à l'état collection. Et je me balade comme ça dans mon village avec une voiture différente chaque week-end. Comme un pape. Pas comme un pape, comme un mécréant. Flavie, on dépense ce petit sou. Moi, j'aime bien les vieilles choses aussi, mais plus dans les meubles. Moi, j'aime bien pour faire ça mon qu'elle est cocon. à côté de moi. Voilà. Et il s'autoflagelle aussi. Comment veux-tu après? Non mais vous n'êtes pas une vieille chose, Jean-Pierre. Pas du tout, mais je confirme. Non, mais c'est parce que vous êtes un des plus vieux du PAF. Un des plus anciens, on va dire. Oui, pardon. Un des plus anciens du PAF. Mais c'est tout à votre honneur. Merci. J'étais moi-même à la décoration de la Légion d'honneur de Jean-Pierre. Merci beaucoup. Mais la plus importante, Et non mais attendez, je tiens à le préciser parce que... mais aujourd'hui,
La plus importante, c'est celle-là. Oui, absolument. Incontestablement 116. Et ça, c'est véritablement ce qu'il faut que nous fassions à longueur d'année. Exactement, bien sûr, pour venir en aide à tous les gens qui se battent et qui luttent pour la recherche contre le sida. Flavine, on a des passions et des loisirs. Alors vous, les vieux meubles, alors Oui, oui, Quel oui. genre de... Qu'est-ce qui vous attire Oh, les vieux fariniers, pareil, des meubles qui ont une histoire, qui ont une vie, des meubles, c'est ce qu'on appelle un meuble de travail, quoi. Donc, enfin, voilà. Et vous avez bercé votre enfance en Normandie, alors Oui, 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 j'ai bercé mon enfance en Normandie. C'était mignon. Ouais, c'était super. Vous aviez un- Ouais, c'était la nature, c'était l'authenticité, c'était simple, c'était bien. D'accord. Vous, Valérie, on a des petits sous, on les dépense où Moi, j'aime bien faire des cadeaux. Je suis très cadeau pour tous ceux que j'aime. Mon fils, mon mari, mes amis, Ouais. voilà. Ça, j'adore Le faire. dernier cadeau que votre mari vous ait fait, Valérie Que lui m'a fait Oui. Qu'est-ce qu'il m'a fait Par exemple, Il m'a fait... C'était marquant, hein. Non, si, il me fait des super cadeaux. En plus, il ne se trompe jamais. C'est pas vrai. Parce que souvent, des fois, tu sais, ils viennent avec un truc, on fait... Et ben là, non, jamais. Votre mari vous a jamais trompé. J'ai jamais trompé. Exemple sur de cadeaux divers et variés Ben, qui vous ont... Des bijoux que j'ai bien aimés, même ne serait-ce qu'un bouquet de fleurs, il choisit toujours les fleurs que j'aime, il ne se trompe pas sur les couleurs, c'est une perle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise parfait. C'est beau, Il est hein parfait. Ah Voilà. bon et ça fait longtemps que ça dure, vous Bah oui, on va fêter nos 5 ans de mariage quand même. Ah, quand même. Est-ce que votre femme se trompe, Sébastien, de temps en temps À quel sujet? Au niveau des cadeaux Non. Non Rarement, on se connaît bien depuis Oui. longtemps, donc... Ça fait longtemps va. que- Oui, ça fait... Bon. Du coup, je me rapproche un peu de Jean-Pierre, quand même. Ça fait 11 ans. Ah, 11 ans quand même. Oui, 11 ans, oui. Ah, 11 ans, Oui. 11 ans. Bah, Des enfants Non. Ah, toujours pas, il a toujours pas trouvé, on en fait. cherche le mode d'emploi. Il y a quand même un moment où il faut que tu l'enlèves, le préservatif. Oui, c'est donc ça. C'est vrai qu'il faut le Merci, mettre pour se Jean-Pierre. protéger. et- D'accord. C'est vraiment deux amis. C'est une belle paire d'amis, en fait, tous les deux. Beaucoup d'enfants, Jean-Pierre Non, une fille. Ah, bah, voyez, juste une fois, vous l'avez enlevé, vous. Une fille, voilà, c'est ça. Sébastien, vous-même, on dépense, on se distille, on ventile son argent de temps en temps Oui, généralement pour ma femme plutôt des fleurs. Oui. Parce que j'aime bien les maisons fleuries. Donc c'est vrai que c'est pour lui faire plaisir, mais ça me fait plaisir aussi de lui faire plaisir et de voir des fleurs à la maison. Waouh. Regardez comment, attendez. Là, il y a le Quand vent même. du sable qui vient de souffler. hein. Oui, moi, c'est j'en vrai. suis restée à ça fait plaisir. Ça fait Attends. plaisir de lui faire plaisir, en même temps il est content, il y a des fleurs. Ah, Voilà, c'est ça. c'est un plaisir D'accord. global. Et pour moi, plutôt la musique. C'est-à-dire que vous me lâchez chez un disquaire, je peux y passer une bonne après-midi. Eh bien, on va se lâcher sur la première question. Nous allons parler de la fièvre acheteuse. Victime de la mode, tel est son nom de code. Sur 100 femmes, Victime de la mode, combien déclarent avoir déjà été frappées par la fièvre acheteuse? nouvelle donne et envoie. Hein, si Les on femmes, avait, hein. bonjour mon ami Bariton, si on avait à définir la fièvre acheteuse, Bien oui, ce sont des achats compulsifs, c'est cela. On ne peut pas s'empêcher d'acheter. 55. Une et demie sur deux. on parle des femmes, hein, bien sûr. Alors ouais. Ah, il a raison. et qu'est-ce qu'il y a, Valérie On est d'accord. Non, on est d'accord. Elle est très tagadagadagada, Valérie. hein. Non, mais je discute, on Oui, oui. réfléchit. Et alors On murmure. Et on s'est murmuré 52. 52. 52. Ouais. D'accord. Vous-même, vous avez de temps en temps de la Ah, fièvre des petites pulsions Ouais. Oui. Et vous craquez sur quoi Les habits d'enfants pour enfants. Ah. J'adore ça. J'adore acheter ça. Et pour vous Et pour moi, il ne faut pas me lâcher dans un magasin. Voilà. Très bien. Ouais, je suis très... Voilà, quoi. Voilà quoi Jean-Pierre, là c'est pour vous, c'est pas compliqué, c'est plus ou moins de 52 On est d'accord tout de On suite. est d'accord, hein. ce sont bien des femmes, n'est-ce pas? Mais, Donc ce un sont achat, un achat spontané, un achat impulsif. Oui, limite compulsif. On pense que c'est plus. Hein. Ouais. Vous pensez On pense que Ah c'est- oui. Les Non femmes Oui. Réponse des femmes françaises. Mais bien sûr 65%. Oui. Zut. Et là, le Folin en prend un coup dans le cumulus. Un petit peu, ouais. Excusez-moi. Il s'est fait décoiffer le cumulus, le folard. Oh là là, il y a la précipitation qui arrive. Oh là, oui. Je suis au bord de la dépression. Je vois, attention, petite tempête parce qu'on va parler régime. Pourquoi on regarde ton Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Non mais je regardais mon copain Jean-Pierre. C'est sa spécialité, le régime. Quoi? Mais Sébastien, attendez, on vous a vu quand même aussi fondre.
fondre, c'est vrai. Vous aviez un côté Massimo Gardia quand même. N'exagérons pas. Enfin, vous Je dirais que j'avais un côté un peu Jean-Pierre Foucault. On peut dire combien vous avez perdu? J'ai perdu 15 kilos. À 15 kilos. Ah oui. Ah, joli. Quand même. Eh oui. Et en vraiment en faisant des efforts, C'est un effort Oui. et ça doit être sur la longueur. Oui. C'est-à-dire que moi, ça a mis 5 mois quand même. Je ne les ai pas Moi, j'ai perdus un comme ça. copain qui a perdu 65 kilos Ah oui, là, c'est... en 10 minutes. Sa femme est partie. Flavie, régime. Oui, en ce moment, oui. C'est dur ou. Oh, oui, Oui. un petit peu. Après bébé? Bah voilà. On a pris beaucoup sans indiscrétion? Oh non, enfin, je dis non. Oh non, t'as Moi. pas pris, toi. Ah bon, bah voilà, ma copine, elle dit Parce que moi, quand 14 j'ai fait kilos, mon 13, mari, 14 moi, kilos. C'est-à-dire? Une baleine échouée sur la banquise, moi. C'est-à-dire, vous Bah, aviez pris combien? Oh ben je sais, je peux même pas. Ah je oui. peux pas le dire, c'est énorme. C'est vrai. Vous vous souvenez pas, à l'époque, je faisais célébrité et défense d'entrée. Ah oui, défense d'entrée, c'est pour ça que vous rentriez plus dans le. Défense. Oui. Maintenant, il faut. Oui. Donc, ah oui, mais parce que j'étais tellement. Épanouie, J'étais quoi. heureuse, Ouais. épanouie, je me suis fait plaisir, ça me faisait pour la plaisir bonne d'être cause, en plus. enceinte. Voilà, donc bon après, j'étais moins plaisir quand même. hein. Ah oui, et là, Parce c'est au qu'après, quotidien, c'est vous faites attention ou pas? Non, je me surveille comme tout On le se monde. surveille au quotidien. surveille, oui, sans plus. Et alors vous, Flavie, beaucoup Voilà. quotidien Non, c'est pareil, je fais attention, mais j'aime bien profiter. Moi, j'aime bien bouffer, bien boire et tout ça, j'aime bien. Donc, Elle aime bien, hein? Ah oui, moi, je suis. Ouais, moi, je. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? Non, non, elle a raison. Ah oui, oui. Faut moi, profiter je suis- de la vie, des bonnes choses de la profiter. vie. Ah oui, Non, sans excès, quoi. Sans excès, avec modération. Non, et puis c'est convivial, et puis voilà, et puis le palais, les papilles et tout, c'est génial, quoi. Papille gustative en émoi, nous allons parler de beurre en mettant de l'huile. Mets de l'huile, Oh oui. mets de l'huile, Jean-Pierre, mets de l'huile. à mon avis, vous devriez pouvoir répondre à cette question facilement. C'est la question que je vous pose. En cuisine, à combien de grammes correspond une noisette de beurre? Une noisette de beurre, Une noisette de beurre, combien de grammes? 15 grammes. 10, 15. Comme tu veux, qu'est-ce que tu préfères? Ils se regardent tous les deux. Oh, Il oui, faut que vous oui, soyez 15, d'accord tous les 15. deux. La noisette, 15 grammes. 15 grammes. 15 15 grammes. Vous avez une spécialité culinaire, Jean-Pierre, ou pas? Les vous rougets Les rougets. en papillote. Alors, comment ça se Il prépare? faut qu'ils sortent de l'eau. Oui. On les met en papillote avec une goutte d'huile d'olive. Et puis on les laisse 5, 6, 7 minutes au four. Et on ouvre les papillotes, c'est prêt. C'est compliqué, hein, mais c'est très bon. D'accord, Mais ce ne sont pas des rougets, ce sont des petits rougets. d'accord, ok. Et vous, Flavie, une spécialité Non, c'est culinaire? mon mari qui en a, moi je fais pas la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait, Benjamin, comme... Il fait plein de... Il fait un coq au sel, il fait... c'est bien. Oui. Il vient derrière il a les quand même fourneaux. un papa, Benjamin, qui se tient bien à table. Oui, c'est Hein ça que j'aime ça. Monsieur Les Castaldi, dimanches, on est tous à table, c'est du bonheur, quoi. c'est grande famille. Oui. Bien. Valérie, vous, un petit culinaire Le poulet aux olives. Ah, Le poulet aux olives. alors la recette de Valérie? Alors un petit peu d'huile, un petit peu de safran, du cumin, un peu de poulet, un peu d'olive. Oui. Et ça fait un poulet aux olives avec du riz en accompagnement. Et puis c'est ma maman qui me l'a appris. Ah, d'accord. C'est sa spécialité à elle à la base. D'accord. Et vous, Sébastien, alors? Alors quand je suis pressé, ça va plutôt être un poisson, genre un loup. Eh oui. En croûte de sel. Donc ça c'est quand je suis pressé. Et quand je suis pas pressé, je prends le temps de faire un petit plat créole, un rougail saucisse ou un carré de poulet, quelque chose Ils comme ça. sont mignons, vous avez vu comment ils sont mignons? Regardez, c'est beau. C'était le conseil culinaire de Sébastien en ce joli dimanche sur TF1. N'est-ce pas? Alors que tout le monde, je continue à le dire, fait le 116, et ça c'est bien sûr important pour Très continuer la lutte contre le sida, eh bien Sébastien, Valérie, 15, la noisette de beurre, 15 grammes plus ou moins. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on va dire moins. Une noisette de beurre, mes amis, correspond à 5 grammes, c'est moins. Ah oui. C'est l'équivalent d'une cuillère à café. Pour la noix, c'est 10 grammes, équivalent d'une cuillère à soupe. Ah, Ah, excusez-moi. la noix de beurre, 10 grammes. C'est 10 grammes la noix de beurre. En fait, nous, on a mis une noix et une noisette. Bah oui. Oui, en fait, c'est ça, en fait.
Voici la question suivante. Bah oui, on va parler du travail. Vous êtes comment, vous, dans le travail pur et dur, Jean-Pierre Vous travaillez beaucoup avant, comment ça se passe? Ah, beaucoup avant, bien sûr. Hein. Oui. Parce qu'en réalité, quand on arrive sur un plateau de télévision ou dans une émission de radio, tout est fait. D'accord. Et la préparation, vous êtes plutôt seul? Vous êtes... Mais non, c'est un travail d'équipe et il y a un moment où il faut qu'on soit seul. Puisque à un moment précis, comme vous l'êtes aujourd'hui, on est seul face à la caméra pour diriger ensuite le travail de cette équipe. Mais moi, je suis seul avant une émission pendant de longues heures, mais avant cette solitude, c'est bien entendu un travail d'équipe. Bien. Vous, Flavie, au niveau du travail, vous êtes solitaire On a énormément de préparation, comme le dit Jean-Pierre, sur les émissions, et notamment les émissions de divertissement également, tout ce qui est variété. Mais moi, c'est travail d'équipe jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin qu'il y ait du monde autour de moi, j'ai besoin d'avoir Séverine, qui est mon assistante, mais qui est aussi une de mes meilleures amies. J'ai besoin qu'on soit tous ensemble, voilà, dans une ambiance festive. Bien. Vous, Valérie, au travail? Comme mes petits camarades, c'est vrai que c'est un travail d'équipe, puisqu'on a une émission, il faut qu'on y arrive, donc on se met toutes nos forces, toutes nos énergies. Et puis après, il y a un moment où moi je m'isole aussi, j'ai une amie qui est également mon assistante, qui s'appelle Aurélie, et avec laquelle je travaille pour l'écriture des textes. Et puis après, je m'isole, je les relis toute seule pour voir si c'est dans ma voix ça passe, etc. Et donc, besoin d'un petit moment de solitude après, mais il y a d'abord un gros blow ensemble avec tout le monde. Vous, Seb, pour préparer la météo, comment on se dit? Parce que nous, on a un résultat. C'est-à-dire que c'est un travail qui, au bout d'un moment, devient assez systématique, mais comme il ne fait pas tous les jours le même temps, il y a un vrai travail de préparation, et puis c'est vraiment une équipe. Si on prend dans l'ordre, il y a d'abord les prévisionnistes de Météo France qui nous donnent l'information, ensuite le travail avec les graphistes, et puis à un moment donné, moi je suis tout seul dans mon bureau. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les prévisionnistes de Météo France, en fait? Disons qu'ils mâchent déjà le travail. C'est un travail de toutes les régions de France qui se retrouvent tous les matins en conférence vers 9h du matin, centralisé à Toulouse, donc où ils disent, bon ben voilà le temps qu'il va faire dans chaque région. Et nous, notre travail à la télé, c'est de revulgariser encore pour rendre encore plus digeste un discours qui parfois est scientifique, donc des fois un petit peu... Bien. Alors, nous allons parler d'hommes, de célibataires, Jean-Pierre. La question suivante nous dit, sur 100 célibataires, combien ont une femme? Pardon? Vous Soyons pouvez clairs. préciser l'angle de votre Sur question. 100 célibataires, combien ont une femme? Ça veut dire Ah, qu'une seule combien... femme. combien... C'est pas marié. C'est combien une femme? Combien une femme de ménage? C'est la... Oui, j'avais oublié un mot, excusez-moi, c'est... Je suis... Excusez-nous. Non, mais c'est pas... On écoute un peu quand Oui, même. là, je comprends. Combien Et ont en une fait- double vie? Non. Non, Combien une femme de pas ménage? de ménage. Voilà, j'avais oublié un mot, c'est D'accord. bête. C'est marrant. Ça fait tellement longtemps que j'ai Sur pas 100 été célibataires célibataire. qui travaillent. Ah, sur 100 célibataires qui travaillent. Vous pouvez être précis dans vos questions, Jean-Luc? Oui, C'est non, mais fou, qui travaillent. parce que vous omettez beaucoup de précisions tout de même. Oui, non, mais sur 100 célibataires qui travaillent, donc parce que ceux qui ne travaillent pas ne peuvent pas se payer une femme de ménage. Qu'est-ce que vous par en dites, exemple, vous voyez Ah oui, c'est Non, vrai. mais nous, on peut Sébastien, s'il vous plaît. on sait, on sait. Non, on mais peut oui, pas dire. mais attendez, vous êtes avec Valérie. Allez, Comme ça. 48. C'est pas bien? Le public dit, oh, le beau 48. On peut changer? Non, on peut pas changer. On dit moins. On dit moins. On dit moins. On dit moins. Bah oui, moins. Oui, moins. Attendez, Je sais 48%. pas, aux alentours de 30, entre 25 sur deux, et on a 30%. fait. Bah oui, Bah, mais c'est là, déjà- attendez. Vous avez dit qu'il Enfin, travaillait. et cela dit, c'est pas moi, c'est Valérie qui a dit. C'est pas moi, c'est Valérie qui a dit. Sébastien. Vous avez induit en erreur parce que vous avez commencé à dire oui, qui travaillent. Donc nous, on a commencé à Et dire qui sont fortunés. célibataires, mais qui ont une Mais femme. attendez, mais on n'a rien dit du tout. Ils sont mauvais perdants. Ils ont peut-être raison en plus. Réponse 10%, c'est beaucoup moins, Jean-Pierre, évidemment. Mais yes, mais oui, bravo. Ouais, d'accord. Mais oui, mais oui. Ok. Ça va, Sébastien? Bah, un peu déçu, mais Oui, bon. je vous sens déçu, Sébastien. Je vais vous donner 10 minutes. Si je vous donne 10 minutes, vous en faites quoi, Sébastien? Là, maintenant, Là, tout de suite. qu'est-ce que je pourrais faire en 10 minutes? Aller écouter un petit peu de musique, me détendre? Je vous donne 1 heure. Ah, bah là, je vais rejoindre ma femme. C'est mignon. Je vous donne 10 minutes, Valérie, vous faites? 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Je prends la presse, un livre. Je Voilà. vous donne 1 heure. 1 heure. Qu'est-ce que je fais en 1 heure? Bah, je termine le livre. Ouais. Je vous donne un jour. Un jour. Ouais. Un jour complet, rien que pour vous. Et je peux faire ce que je veux? Ouais. Je veux boire de la mer. Je vous donne 1 heure, Flavie. 1 heure, je rentre embrasser mes hommes à la maison. Je reviens. Mes hommes à la maison, c'est beau. Eh, j'en ai 5. 5 hommes à la maison. Vous vous rendez compte, Jean-Pierre? Mais comment vous faites? Je suis la princesse.
C'est mignon. Eh oui. D'accord, je vous donne une journée À une journée, je vais au bord de la mer également. avec Valérie. Avec Valérie. Mais Un on se croise mois. souvent au bord de la mer. vrai, nous. en plus. Ah oui, un Oui. mois. Un mois, je vais faire des repérages dans les petites îles du monde, là, pour voir où on peut éventuellement plonger et peut-être s'installer. Ah, vous plongez? Oui. Ah, mais il faut que tu viennes chez moi. Avec Il y a- les requins. Il y a un spot juste devant C'est chez vrai moi. Ouais. Il n'y a pas de requins. Ouais, j'ai Les pas requins, ils plongé sont sur la encore en terre chez moi. Méditerranée. Il y a un spot de quoi? Un spot de plongée, spot de plongée. c'est un site de plongée. Ah bon, vous appelez ça des spots? Mais vous plongez vous-même, Jean-Pierre? Ça m'arrive, je flotte beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. Je Mais je comprends. plonge aussi Faut tirer parfois. sur les palmes. Et vous-même, si je vous donne une heure, Je prends Jean-Pierre? l'avion, je vais à Marseille, 1 heure. Ah ouais. Comme quoi, hein, on a tous les mêmes envies, c'est-à-dire une envie de soleil, une envie de mer, une envie de liberté. Et je crois que c'est une chose Ça vous exceptionnelle. nourrit, en fait. Ah ben oui, oui. Le mot élégant. Si je me permets. Mais enfin, ça me requinque. Je vous donne un mois, Jean-Pierre. Un mois, ça m'est arrivé depuis, ça m'est pas arrivé depuis très très longtemps. Oui. Depuis un mois, je profite des miens, de mes proches, de ceux que j'aime pendant un mois. D'accord. Question suivante. C'est pour nous. Eh oui, c'est pour vous. Ah, c'est mieux, ça, C'est assez épatant, mais on va parler de Foucault. Mais les courants, Non? Les boules. La roche. les boules. Hein? On va parler des boules de Foucault. Le gyroscope, Le pendule de Foucault. c'est ça, c'est le même. Hein. C'est le même? Très bien. Quel est en Léon kilo? Foucault. Quel est en kilos? En kilos? Le poids du pendule de Foucault. Alors là, c'est une question pour vous, Jean-Pierre. Jean-Bernard Léon Foucault, au printemps 1851, a suspendu un pendule géant à un fil de 60 mètres sous la dôme du Panthéon. Et en le faisant osciller, il a pu comme ça vérifier que la Terre tournait, pour vérifier la rotation de la Terre. Vous connaissez le pendule de Foucault? Bien sûr que je connais le pendule de Foucault. Ouais. L'historique. Il y a même eu un livre magnifique écrit par Umberto Eco Oui. sur le pendule de Foucault. 60 mètres, donc pour qu'il pour puisse que ça bouger. Pour être plus précis, 67 mètres. Voilà, il faut que ce soit lourd. Hein. Moi, je disais autour d'une quinzaine, mais je me trompe peut-être. Tu veux que ce soit Il plus était comment? Bah non, mais J'en je sais rien, veux, je je sais veux pas. qu'on y arrive. Je sais pas. Tu penses bien que si je savais le poids du pendule de Écoute, Foucault, je serais je- pas là à faire le clown à la télé. Je te suis, non. 20, tu veux un peu plus Allez, 20 kilos. Allez, 20. 20 kilos. 20 kilos. Valérie, Sébastien. Bah, il faut effectivement un mouvement de balancier, quoi, quand même. Alors, sur 67 mètres, 20 kilos, ça me semble un peu petit. C'est un peu... Ça me paraît léger. Ça vous paraît léger? Maintenant, moi, je Plus ou moins, c'est toute la question que je vous pose. veux dire plus. Hein, on va dire plus. Vous dites plus. Le poids du pendule. Ah, ça, ils font moins les malins, le public. Hein. Personne n'est là, plus, moins. Il y en a vous Ah, ça. On peut en voir un exemplaire au musée des Arts et Métiers à Paris. Réponse. 28 kilos, c'est plus. Valérie et Sébastien, on n'était pas très loin. Eh oui. Égalité, donc. Qui va monter sur l'escalier pour défendre les couleurs du SIDAction? On le rappelle, 116, 116, 116. Ça va être la dernière question que je vais vous poser. C'est une question musicale. Musique des grands-parents, des parents. Vous, la musique de vos grands-parents, Sébastien, c'est... Qu'est-ce que tu écoutes, Jean-Pierre, toi? Oh, mais... Il est très désagréable. Non, Je taquine. non, vos grands-parents écoutaient quoi, Jean-Pierre? Ben, ça dépend. Enfin, mes parents, mes grands-parents, on écoutait la musique d'après-guerre, Oui. que ce soit les musiques nationales ou plutôt provençales. Hein, parce que quand on écoutait une opérette d'Alibert, tout le monde peut chanter. Hein. Bien sûr. Les opérettes et les chansons d'Alibert, vous allez le faire d'ailleurs. Ou Oui. Quand on écoute Maurice Chevalier ou d'autres, c'était les chanteurs ou Traîné. Hein, moi, mes parents écoutaient Traîné. Quand on entendait la mer, puisqu'on en parlait, quand on entendait Boom, c'était des chansons magnifiques et qu'on écoute aujourd'hui et qui n'ont pas pris une ride, je trouve. Mais vous avez commencé, on disait ça hier, en 1968, la radio. C'est ça? Ah oui. Golfe Glaire, Vous avez rencontré Charles Trenet, oui. à des reflets, l'argent, la mer. Alors, depuis 68, vous avez rencontré beaucoup de monde. Est-ce que vous avez rencontré, une question, Oui. Mike Brandt ou pas? Bien sûr. Et alors, ce qui est étonnant, quand j'ai rencontré Mike Brandt, la première fois que j'ai fait une émission avec lui, Simon Weintraub, qui était son agent, m'a dit, voilà, je te donne la liste des chansons qu'il va chanter dans l'émission dans l'ordre. Mais il m'a donné la liste en hébreu.
Alors, je l'ai passé immédiatement à mon copain Léon en lui disant, tiens, c'est pour toi. Et donc, on a eu cette liste en hébreu. Et il faut savoir que Mike Brandt, il chantait ses chansons phonétiquement, parce qu'il ne parlait pas un mot de français. Oui. Il parlait un peu l'anglais, surtout l'hébreu. Et il les chantait phonétiquement. Et quand il disait, c'est pour toi, c'est pour ça que je t'aime. C'est comme ça. C'est comme ça que je Attendez, t'aime. attendez, Ou alors c'est là. ma prière. Ah ou oui. c'est ma prière. Oui. Bah, il chantait phonétiquement, il ne savait pas ce qu'il disait. Eh bien, écoutez, il nous a quittés, c'était un 25 avril. Oui. Et c'est la dernière question que je vais vous poser. Depuis combien d'années nous a-t-il quittés, Valérie et Sébastien? Alors, C'était un attends. 25 avril, cela fait combien de temps? Il a chanté dans la chanson 10. Bon, alors, je te suis. Valérie et Sébastien, attention, on se met d'accord sur un Allez, chiffre. 29 ans. 29 ans. Ça me semble énorme. Ça te semble Non, mais énorme non, t'as raison. Non, t'as raison. Jean-Pierre, c'est C'est un peu plus tard. primordial. Qu'est-ce que... C'est maintenant Combien vous avez qu'il faut répondre plus ou moins de 29 ans. Aujourd'hui, 25 avril 2004. On est chagriné parce qu'on n'a pas vu d'émission qui a pas eu célébrait d'anniversaire qui- célébrait les 30 ans de sa mort. Donc, On n'a pas, tu vois, c'est... Donc peut-être on un aurait peu- tendance à dire... Ah, moins, pardon, moins. ouais, c'est ça. vous avez tendance à dire moins. Ah, ça y est, aurait- Vous dites moins. Bon, dis-moi. Mes amis, devant la France entière, je le dis haut et fort, la réponse est juste après une courte pause de publicité. Mais si, je le dis, mais nous revenons bien sûr, car vous continuez à composer le 116 pour venir en aide à tous ceux qui souffrent du sida. Avec Jean-Pierre, Flavie, Valérie et Sébastien, on se retrouve dans un très court instant. À tout de suite. Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault, Flavie Flamand. Quel beaucoup. Valérie Benaïm, Sébastien Follin se mobilisent pour la lutte contre le sida. 116 pendant tout le week-end, encore aujourd'hui bien sûr dimanche. Nous sommes tous là et nous mobilisons bien sûr. Mike Brandt nous a quittés à notre grand regret, mais depuis combien d'années Valérie et Sébastien ont répondu 29 ans. Jean-Pierre, Flavie, vous avez répondu moins de 29 ans. Parce Ouais. qu'on a, oui, on va Ouais, voir. on a peut-être Hein partagé. On a été, Un an près, je pense. on a Ça, été ça- chafouin, ouais. On n'est pas loin, hein On n'est pas très loin, hein On a dit moins, ouais. Vous avez dit moins Ouais. Ouais. Réponse. Mike Brandt nous a quittés il y a 29 ans. Sébastien Follin, la culture musicale. Et Valérie, attention. Alors, dans la mesure où c'est un tout pile, il faut que vous me donniez un chiffre, obligatoirement, autre que le 116 qui est le numéro de téléphone du jour. Un chiffre entre 1 et 185 parce qu'une personne du public va gagner un lecteur DVD. Eh bien, c'est encore monsieur 116. Alors, quel chiffre rapidement vous me dites 116. À 161. oui, t'as 160. raison, voilà. Qui a le 161. numéro 161 dans le public? C'est... Oui, c'est monsieur là-haut. Monsieur, vous gagnez un lecteur DVD, monsieur. Mais oui. Et c'est vous? Ça va, monsieur? Heureux? Pile poil. Heureux? Ça a l'air d'être le bonheur, monsieur. Eh bien, bon dimanche à vous, il est ravi. Et ce sont donc Valérie et Sébastien qui vont monter sur l'escalier. Jean-Pierre, Flavie, vous allez aider, bien sûr, à faire gagner jusqu'à 10 000 € à l'association du SIDAction. Montons avec Valérie et Seb sur l'escalier. Et attention, bien sûr, à la marche. Montez ici, car je vais vous poser la première question. Dans un premier temps, nous vous offrons 250 € pour le SIDAction. Première question sur Diego Maradona. D'accord. C'est d'actualité. Il a remporté T'es bon en sport, Une. toi. ou
2 Coupes du Monde de football. Oh là. 78, oui. Jean-Pierre, une. Une ou 2 Coupes de football. Moi, je dis Jean-Pierre. C'est vrai que vous êtes. une ou deux, moi, je dirais 78 sûr. Moi, je te laisse parce que Donc, alors là. une. Ouais. Après, on a appelé, il y a eu la fameuse main de Dieu contre l'Angleterre où il a quand même marqué un Ah but oui, oui, avec la main. Ouais. Ça, je m'en Mais je souviens. crois que ça, c'était en 86, je crois. Et, Ils sont forts en football, hein? Il est super moi, bon je vais au football. dire une. J'ai un. Une. Moi, de toute façon, je suis Sébastien. Ah oui, bah oui. Bah, Au football. parce que moi. Jean-Pierre, ça va aller pour Marseille cet après-midi contre le PSG? Ça va aller? Ben, je sais pas, mais j'ai quand même la tension qui monte. Eh oui, Je suis un peu comprends. nerveux. Eh oui, je comprends. Une, ça vous plaît? On valide une en régie et vous dites Tout le monde oui? est d'accord pour Oui, une ouais. Bien sûr. Oui, une. Parce que c'est pour le C'est site pour d'action, Sidaction, donc c'est vrai donc, que Évidemment. ça faut qu'on- m'embêterait. Voilà. Bah oui. T'es sûr de toi? En quelle année la première? La première, Jean-Luc, c'était en 1986. Ah, bah déjà, je me suis trompé. Oui, vous avez dit J'ai dit 78. réponse. Donc une. J'espère que. Ben oui, une. C'est la seule. Très bien. Bravo. Donc c'était après la main. La main avec 500 € pour le site d'action que nous allons tenter bien sûr de doubler. Ah oui, Nous allons ça parler de la grippe. Est-ce que vous-même, Sébastien, vous êtes contagieux? À chaque changement de saison, bien sûr. Je comprends. Tout le monde. Vous représentez un peu le printemps. N'est-ce pas? Question suivante. Une personne atteinte de la grippe est contagieuse en moyenne pendant 3 ou 6 jours. Qu'est-ce que la grippe? Eh bien, c'est une infection causée par le virus de l'influenza. Ah bah super. Ça va bien nous aider. L'influenza, que c'est pour le Grand Prix d'Italie de Saint-Marin sur TF1 cet après-midi. Hein, l'influenza. T'en Hein. cubes un peu, après t'as 3 jours où il faut pas trop t'approcher. Allez. Non, tu crois pas? Bah écoute, là je te suis, franchement. Ouais, en même temps, il n'y a pas marqué médecin. Hein, Bah oui, mais t'as des enfants, moi j'en ai pas, donc. Bah, les petits bouts, c'est 3 jours. 3 jours? Enfin, je pense. 3 jours? Alors, C'est une moyenne en plus. Jean-Pierre, contagieux, à votre avis? On dit 3 jours, nous. Ouais, Flavie. enfin, Avec ouais. On les dit petits 3 bouts. jours. 3 jours après. Alors, réponse collégiale, vous dites? Allez, 3. Allez, 3. nous. Vous diriez Allez, on 3. dit 3. Allez, on dit 3. Ils disent 3. On dit 3. Réponse? 6. Ah, 6. C'est rageant. Eh oui, 6 jours, contagieux, 6 jours. Hein. Désolé, on garde les 500 €. Heureusement, bien sûr, pour le site d'action. Nous allons parler du film Deux frères qui le vit. Non, vous l'avez vu? Non, Deux pas frères de encore. Jean-Jacques C'est Jean-Jacques Hano, là, ouais. Deux frères, non, pas encore Oui, vu. ah, Flavie, regardez. Elle a des enfants, alors C'est très Flavie. joli. Oui, oui, c'est un véritable bonheur du début à la fin. Bah, c'est Jean-Jacques Hano. Il y a hein. 2 tigres. Ils sont 2. Il y a 2 tigres. Y en a-t-il un ou 2? 2. C'est pas la question. D'accord. Pour le film Deux frères de Jean-Jacques Hano, combien de tigres différents furent utilisés? Soit Je l'ai lu, 10, ça. soit 30. Je l'ai lu. Je dirais 30. Il a, ouais, attends, il a fait un papier. Non, Jean-Pierre, c'est pas 5. Non, 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 non. Soit 10, soit 30. On va dire 30. Moi, je dis 30. 30. Comme, parce comme que ça c'est des grandit bébés, très vite puis à cet ensuite, il faut âge-là, prendre des cet plus âge-là, grands, il a fallu puis les voilà. changer souvent. Réponse? Eh bien, 30, c'est la bonne réponse. 18 bébés tigres et 12 adultes. Eh bien, ce sont donc avec 1000 €, c'est donc avec 1000 € que nous allons tenter de quintupler cette mise pour 5000 €. Pas mal. Pour le site d'action aujourd'hui, dimanche 25 avril. Attention, on va parler couleurs. Vous dansez très très bien, Sébastien. Je sais pas, il y a une espèce de rythme comme ça. Montez donc sur la dernière marche et la porte s'ouvre. Sous les yeux de Jean-Pierre Foucault. Alors, colore. Vous étiez bonne à l'école en grammaire, orthographe, en français Oui, mais je suis pas fan. Hein. Vous n'êtes pas fan? Quand vous me prenez comme ça, là, sur ça. Enfin. Je vous prends Oui, sur non, ça, mais- oui. Je vous prends Je sur vais les- vous laisser. Non, non. Non, mais. En orthographe, grammaire C'est loin. C'est loin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez perturbant quand on utilise les traitements de texte des ordinateurs, c'est que maintenant il y a des correcteurs d'orthographe. Eh oui. Donc du coup, quand on prend un papier et un stylo, on est là, mais il y a un accent. Il y a... Jean-Pierre orthographe, 10 sur 10. Ah non. Non. Pas 10 sur 10, non. Ouais. Non, j'aime pas les questions pièges, moi, comme ça. Ah là. ouais. Flavie, orthographe. Moi, j'étais bonne en orthographe. Ah. Tu vas nous aider alors. Écoute, je vais Attention. essayer.
Écoutez bien, parmi ces 4 adjectifs, combien ne prennent pas de S au pluriel? Oh là, oui, Je sais, c'est dur. ça, je déteste. Vous détestez. Premier adjectif, jaune. Deuxième, Attends, oui, jaune. Ah, c'est des couleurs. Donc, mauve. Troisième, pourpre. Quatrième, orange. Orange, des oranges, évidemment, tu m'en laisses. Adjectif, attention, adjectif. Ah, en adjectif. Oui. des pommes Le pull orange. Voilà. Comme, voilà. Eh oui. Des pommes alors. mauves. Ouais. J'en sais rien. Mais qu'est-ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas de S? Eh bien, il y a une règle, évidemment, mais je ne vais pas vous la dire. Ah, c'est c'est pas sympa. sympa. Ah bah attendez, C'est pour le vous, site vous d'action, pouvez quand quand même, pour le site d'action, essayer de faire quand même un effort petit pour nous indice, dire un petit baryton, indice un quand petit même. indice. Alors, si je donne la règle, je donne la réponse, donc c'est un indice. Ah, S'il nous donne la règle, ça veut dire qu'il nous donne la réponse. Et si c'était les couleurs en adjectif, Ne prennent pas de S. point barre. Ne prennent donc pas zéro. de S. Ah, tu y vas comme ça. Attends, Non, mais on je peut, te- non, non, dire, attends, on peut dialoguer, dire on peut- zéro. Ah, mais vous dialoguez. On peut discuter, on peut- Ça peut être. Il y a c'est zéro. 0, 1, 2, 3 ou 4. Ah, Ça change tout. orange, c'est un fruit. Ah, Ouais, Et mauve, pourpre et jaune, ça se mange pas. ouais. D'où l'explication de s'il nous donne la laine. Voilà. nanana. est-ce qu'on... Ah, hop, 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 Ça, hop. ça voudrait T'emballes dire pas. que Non, je m'emballe pas. orange étant un nom commun, Qui peut également se transformer en adjectif. voilà, ne prend pas de S. Alors que Les autres. les autres ne sont pas des. Ne C'est sont bien, on que dit, des on dit bien adjectifs. nom commun. Hein, c'est Oui. bien ça. Hein, donc, Or, les autres n'étant que des Voilà. adjectifs. Flavie, Jean-Pierre, Parce que, On suit le même raisonnement. vous suivez le Parce même que tu vois, raisonnement, donc vous diriez bien 1 qu'on parle de aussi. S au Oui. pluriel. on va dire T'as raison. un. Orange. 1. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que... Alors, on va effeuiller les couleurs du temps. y La va première case que vous voulez C'est pour le site découvrir. d'action. Bon, on va essayer 4. 4. Y a-t-il 5 000 € pour le site Ce serait d'action? bien. 5 000 € derrière 4 à midi, aujourd'hui, dimanche. Ouf. Tout va bien. Alors que les gens continuent à téléphoner au 116, je le rappelle, nous tentons bien sûr de découvrir les 5 000 €. Choisis le suivant. Deuxième, Pour 0 pour voir. 0. Valérie est très joueuse. 0 pour voir. Le 0 mais pour voir. c'est important. J'espère qu'on a gagné là, hein, franchement. Ça va, Jean-Pierre? On réfléchit. Je vois. Avec des exemples, on dit les rivières pourpres, il y a un S. Oui. Et les cartes oranges, il n'y a pas d'S, Eh ouais. par exemple. Oh, joli. Bien joué, bien joué. bien joué. Ouais, pas mal, pas mal, pas Par mal. exemple. Mais on peut se tromper. Y a-t-il 5 000 € derrière 0? Aucun. Non, bah non, si on dit les rivières pourpres, c'est pas 0. Oui, non, c'est pas 0. Regardons, s'il vous plaît, en régie. Bon, c'est bon. A priori, Serait-ce la bonne règle que vous avez trouvée Peut-être. de par la couleur Y a-t-il 5 000 € aujourd'hui derrière un seul? Ne prend pas d'S, un seul adjectif. Est-ce le bon, tel que le dit Jean-Pierre et au préalable Sébastien et Valérie? Réponse 5 000 € pour le site d'action. S orange. Mais ouais 5 000 €. Et je tiens à préciser, mes amis, que la production et TF1 s'associent et rajoutent les 5 000 €, donc 10 000 € pour le site d'action. C'est important de faire avancer la recherche. Vous aussi, vous pouvez continuer à téléphoner au 116 pour la lutte contre le sida. Il y avait en notre compagnie, à midi, Monsieur Jean-Pierre Foucault. Merci Jean-Pierre. Valérie Benaïm. Sébastien Follin, dont c'est l'anniversaire demain. Bonne année. Qu'on retrouve bien sûr pour Vidéo Gag cet après-midi. Et la météo tout à l'heure. Et la belle Flavie Flamand, s'il vous plaît. Merci Flavie. C'était très sympa. Merci. Et le 116. Et le 116, bien sûr.
Merci à tous. Écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude.